Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, vous connaissez déjà, on ne touche pas avec elle. Alors, ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de la culture de la banane plantain. Ici, actuellement, nous sommes dans une exploitation de banane plantain, comme vous pouvez imaginer. Rassurez-vous, ce ne sont pas les fleurs. Peut-être vous avoir l'impression que ce sont des fleurs, ce ne sont pas des fleurs, mais c'est de la banane plantain. Mais pourquoi est-ce qu'on a des plants qui se comportent comme ça? Alors chez les agripreneurs, c'est tout simplement parce que dans cette exploitation, le promoteur n'a vraiment pas respecté la loi des 4S. Pourquoi? Déjà partant de l'abattage. Vous voyez donc ici, il y a encore tellement d'ombrage. Et on a les plants de banane plantain dedans énormément. Alors, la banane plantain a besoin vraiment de soleil pour mieux se déployer et former rapidement des régimes. Ici, on a des plants qui sont à quelques 2-3 mois pour un an. Regardez les plants qui sont à quelques 2-3 mois d'un an. Alors, à ce stade-ci, on devrait être en train d'avoir les premières floraisons. On devrait avoir même quelques rejetons qui sont sortis autour des plants. Mais vous voyez qu'à ce stade-ci, on a les plants qui sont étiolés. Pourquoi est-ce que les plants sont étiolés comme ça? Justement parce qu'en fait, les plants essaient de chercher où il y a un peu de lumière pour pouvoir se développer. Non seulement les plants ont été en compétition pour la lumière, mais aussi avec les mauvaises herbes. Raison pour laquelle les plants se comportent très mal. Vous pouvez voir là partout derrière, là, comme vous voyez là. Oui. On a les plants tout étiolés. Vous voyez, regardez les plants de plus de 8 mois. Vous voyez à quoi ils ressemblent. Ils ne ressemblent pas à grand chose. Regardez la taille du faux tronc. Regardez la taille du faux tronc. Même le diamètre de mon doigt traverse ça. Si vous pouvez voir, si le caméra peut se rapprocher pour que vous voyez davantage. Vous voyez que un plan, regardez, il y a encore de l'espace. Il y a bien de l'espace. À plus de 8 mois, ça ne devait pas être le cas. Or, normalement, si la bataille avait été bien faite, bien aménagée, en fait, si la loi des 4S avait été respectée, à ce stade-ci, mon doigt ne pouvait plus traverser le faux tronc aussi. Mais vous voyez que ici, là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est tellement maigre que ce n'est pas bon. Alors quand c'est comme ça, les plants vont prendre 2 fois, voire 3 fois plus de temps pour entrer en production. Parce que l'environnement n'est pas propice. Vous voyez, il y a encore énormément d'ombrage. Or, le plantain a besoin de soleil pour mieux se développer, mieux former les bons régimes. Mais là, on dirait que c'est un champ de fleurs. Non, c'est bien évidemment le champ de bananiers plantés. Donc, le promoteur n'a pas bien fait l'abattage. Il est important de respecter vraiment l'abattage pour pouvoir réussir votre culture de bananes plantain. Donc, une fois de plus chez les agripreneurs, on vous fait comprendre que la loi des 4S est très importante et indispensable pour réussir tout projet où que vous soyez. Vous voyez que le semis, ici là, n'est pas bien fait. Pour ne même pas parler du suivi, mais restons seulement au niveau du semis. Vu le fait que le semis a été mal fait, il va me donner les inconvénients. Parce que le promoteur va prendre peut-être 3 à 4 ans, 2 à 3 ans autant pour moi, pour pouvoir entrer en production. Et non seulement ça, il va falloir qu'il vienne refaire l'abattage. En ce moment, vous voyez que en refaisant l'abattage, il va perdre beaucoup d'autres plants. Or, il aurait pu faire ça dès le départ et puis lancer le semis une seule fois. Donc, si vous voulez vous lancer la culture de bananes plantain, vraiment, chez les agripreneurs, rassurez-vous de faire un abattage qui puisse correspondre avec la culture dont vous voulez faire. Si c'est le cas de la banane plantain, rassurez-vous de faire un abattage qui est propice avec la culture de la banane plantain. Que de faire ceci? Il y a des cultures qui sont propices dans cet environnement-ci. Peut-être la culture du cacao, oui. Vous pouvez faire ce genre d'abattage si vous faites le cacao dedans. Mais pour la banane plantain, ce n'est pas efficace. Vous-même, vous pouvez voir. Donc, chez l'entrepreneur, respectez la loi des 4S, respectez la loi des 4S, respectez la loi des 4S. Espérant que cette vidéo vous a apporté un plus et que vous avez appris si vous voulez vous lancer dans les campagnes à venir. Ou si vous avez eu à faire ce genre d'abattage ici, rassurez-vous de corriger rapidement afin de permettre que le sol, le champ puisse être plus aéré et acquérir plus de soleil pour que le plant puisse mieux se développer et que vous puissiez parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier agro-africain, pour vous booster et développer votre agri-attitude afin que vous puissiez être des agripreneurs à succès. Disons à très bientôt pour un sujet et une vidéo encore plus intéressant. D'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.